Le paysage économique africain est en train d'être profondément remodelé par une vague d'investissements chinois sans précédent, qui totalise maintenant plus de 200 milliards de dollars et continue de croître chaque année, redéfinissant les relations commerciales et économiques du continent. Mais il ne s'agit pas seulement de flux financiers. L'engagement chinois transforme en profondeur les infrastructures, les industries et les alliances stratégiques, en particulier en Afrique du Nord, où de nouveaux ponts, routes et usines voient dans le jour. L'initiative de la ceinture et de la route, projet phare de la Chine, a trouvé des partenaires enthousiastes dans des pays comme le Maroc et l'Égypte, qui y voient une opportunité unique d'accélérer leur développement. Pour ces nations, la Chine est devenue un allié de développement vital, offrant une alternative crédible à l'Occident et ouvrant la porte à de nouveaux marchés et technologies. Elles mettent en place des incitations fiscales, des infrastructures modernes et des zones économiques spéciales, attirant ainsi les entreprises chinoises, stimulant la création d'emplois locaux, le transfert de compétences et l'innovation industrielle. Pourtant, tous les pays d'Afrique du Nord n'avancent pas au même rythme. Certains embrassent pleinement la vision chinoise et misent sur une intégration rapide, tandis que d'autres préfèrent avancer avec prudence, pesant soigneusement les avantages et les risques potentiels de cette coopération. Les raisons de cette divergence sont multiples, enracinées dans l'histoire coloniale, les priorités nationales, la stabilité politique et la géopolitique régionale. Comprendre ces choix stratégiques est essentiel pour prédire l'avenir économique et politique de l'Afrique du Nord dans un monde en mutation rapide. L'histoire de l'influence chinoise ici dépasse la simple question d'investissement. Elle incarne des décisions stratégiques majeures qui, aujourd'hui, façonnent le destin et l'identité de toute une région. Le Maroc s'est positionné comme la porte d'entrée de la Chine vers l'Afrique et l'Europe, profitant de sa situation géographique stratégique entre l'Atlantique et la Méditerranée. Grâce à ses ports modernes et à ses liaisons logistiques efficaces, le royaume attire l'attention des investisseurs chinois désireux d'accéder à de nouveaux marchés. Le Maroc courtise activement plus de 200 entreprises chinoises, en leur offrant un environnement d'affaires stable et des incitations fiscales attractives. Cette dynamique favorise l'installation de groupes industriels majeurs venus d'Asie. Les investissements couvrent des secteurs variés comme l'automobile, l'aéronautique, le textile et les énergies renouvelables, mais aussi l'électronique et la logistique. Cette diversification renforce la résilience de l'économie marocaine. Ces projets créent des dizaines de milliers d'emplois, modernisent la main-d'œuvre marocaine et favorisent le transfert de compétences techniques. Les formations continues permettent aux employés locaux de s'adapter aux standards internationaux. Le partenariat stratégique du gouvernement avec la Chine, les réglementations simplifiées et les infrastructures de classe mondiale ont fait du Maroc un aimant pour les capitaux chinois. Les accords bilatéraux facilitent l'implantation rapide de nouveaux projets. Cette collaboration dépasse la simple construction d'usines. Il s'agit de bâtir un écosystème industriel complet, intégrant le Maroc dans les chaînes de valeur mondiales et stimulant l'innovation locale. Le transfert de technologies et le développement de l'industrie verte, comme les composants de véhicules électriques, les batteries et les panneaux solaires, sont au cœur de cette vision partagée pour un avenir durable. L'approche proactive du Maroc le transforme progressivement d'une simple base de fabrication en un véritable pôle d'innovation, de recherche et de croissance durable, attirant des talents et des startups du monde entier. Ce partenariat est mutuellement bénéfique, assurant la place du Maroc dans l'économie mondiale future, tout en offrant à la Chine un partenaire fiable et dynamique sur le continent africain. La Chine, à son tour, gagne une plateforme stable, compétitive et innovante pour ses ambitions africaines et européennes, consolidant ainsi une nouvelle ère de coopération sud-sud. Le port de Tanger Med, le plus grand d'Afrique, est la pièce maîtresse de la stratégie industrielle du Maroc. Situé à la croisée de l'Europe et de l'Afrique, il offre un accès direct aux principales routes maritimes mondiales, ce qui en fait un point névralgique pour le commerce international. Ce port est aussi un aimant pour les investissements chinois, attirant de grandes entreprises désireuses de profiter de sa position stratégique et de ses infrastructures modernes. Les zones industrielles adjacentes, comme la plateforme industrielle de Tanger Med, attirent les entreprises chinoises qui tirent parti de la connectivité mondiale pour exporter efficacement. Elles bénéficient d'un environnement logistique de pointe et d'un accès facilité aux marchés européens, africains et américains. La cité Mohamed VI, Tanger Tech, soutenue par 10 milliards de dollars de capitaux chinois, vise à créer une ville intelligente,
axé sur l'innovation, la technologie et la durabilité. Ce projet devrait générer plus de 100 000 emplois, offrant de nouvelles opportunités à la jeunesse marocaine et renforçant le tissu industriel local. Casablanca développe sa propre zone industrielle, complétant Tanger et se concentrant sur différents secteurs, notamment l'aéronautique, l'automobile et les technologies de l'information. La stratégie du Maroc est de construire un réseau de pôles spécialisés répartissant les avantages économiques dans tout le pays et stimulant la croissance régionale. Ces zones favorisent le transfert de technologies, le développement des compétences et encouragent l'innovation à travers des partenariats internationaux. Elles stimulent aussi la croissance économique locale en créant un écosystème dynamique pour les petites et moyennes entreprises marocaines. Avec la Chine comme partenaire clé, le Maroc jette les bases d'une économie moderne et compétitive à l'échelle mondiale, tout en renforçant sa souveraineté industrielle et son attractivité internationale. L'Algérie se distingue, adoptant une approche prudente vis-à-vis des investissements chinois, malgré des liens commerciaux solides. Le gouvernement privilégie l'autonomie et le contrôle sur les secteurs clés, ce qui entraîne des réglementations restrictives pour les investisseurs étrangers. L'implication chinoise se limite principalement aux projets de construction, et non à une intégration industrielle profonde. L'Algérie reste concentrée sur l'utilisation de ses richesses en hydrocarbures pour des projets dirigés par l'État et des programmes sociaux, et non pour une fabrication dirigée par des étrangers. Bien que certaines règles se soient assouplies, les IDE chinois en Algérie sont en retard par rapport à ses voisins, ce qui reflète une préférence pour l'autonomie. Cette stratégie préserve la souveraineté, mais signifie que l'Algérie a manqué la rapide industrialisation observée au Maroc et en Égypte. L'adhésion du Maroc et de l'Égypte à la Chine redessine la carte géopolitique de l'Afrique du Nord. Leur intégration dans la ceinture et la route apporte des emplois, des infrastructures et une connectivité mondiale, renforçant leur influence régionale. Le dynamisme économique du Maroc, alimenté par les capitaux chinois, contraste avec l'approche plus isolée de l'Algérie, intensifiant leur rivalité. La région se divise en deux blocs, l'un profondément lié à la Chine, l'autre plus autonome. Cette divergence risque d'accroître la concurrence et la fragmentation, chaque pays poursuivant sa propre vision. Le Maroc et l'Égypte gagnent en influence, mais aussi en dépendance vis-à-vis de la fortune de Pékin. L'Algérie maintient son autonomie, mais risque une stagnation économique. L'avenir dépend de la question de savoir si ces chemins peuvent coexister pacifiquement ou conduire à des divisions régionales plus profondes. Alors que le Maroc et l'Égypte prospèrent grâce au partenariat chinois, l'Algérie est à la croisée des chemins. Son modèle étatique, financé par le pétrole, est mis à rude épreuve dans un monde en mutation. Le succès des zones soutenues par la Chine à proximité suggère que l'Algérie pourrait bénéficier d'une approche plus ouverte et ciblée. Des zones économiques spéciales et des règles d'investissement plus claires pourraient attirer les capitaux chinois, en particulier dans l'énergie et les énergies renouvelables. Un partenariat plus approfondi pourrait créer des emplois, diversifier l'économie et positionner l'Algérie comme un leader de l'énergie verte. Le défi est d'équilibrer l'ouverture et la souveraineté, débloquer la croissance sans sacrifier le contrôle. Le choix de l'Algérie façonnera non seulement son propre avenir, mais aussi la stabilité de l'ensemble du Maghreb.